passer à ce premier conseil qui est extrêmement important, conseil de l'été, mais conseil stratégique que nous avons effectué à cette date pour nous permettre de remplir nos objectifs et surtout de remplir toutes les contraintes calendaires administratives que l'on nous impose. Vous le verrez, ce conseil est essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que son premier axe va être celui de la solidarité. C'est celui qui va acter toutes les décisions que nous avons prises dans la crise du Covid-19. C'est une crise qui a littéralement pulvérisé notre façon de vivre, notre économie et notre tissu social. Vous le savez, aujourd'hui, nous devons affronter la reprise, nous devons repartir de l'avant. Et pour ce faire, la Ville a souhaité agir sur tous les leviers d'action qui étaient les siens pour à la fois aider les citoyens, leur fournir du matériel et aider nos commerçants, nos entrepreneurs, nos restaurateurs qui ont été placés, je vous le rappelle, dans une situation dramatique avec une violence inouïe. Je vous rappelle tout de même que nos chers amis restaurateurs ont appris qu'ils devaient fermer leur établissement avec un préavis de 3h30 et que du coup ils se sont retrouvés dans une situation inexplicable. Et il était important que la Ville, à ce niveau, puisse agir sur tous les leviers pour réenclencher la machine. Ce n'est pas fini. La saison estivale que nous vivons, que nous allons découvrir, sera très différente de toutes les autres, naturellement, vous vous en doutez. Il faut envoyer des signaux forts, et c'est pour ça que j'ai souhaité que nous puissions agir sur tous les contrats, les AOT, les DST, tous les bails commerciaux signés avec la Ville pour donner ce signal. Donc il y a pas moins de 9 avenants concernant les kiosques, les plages que vous devrez approuver. Je vous invite à approuver naturellement. Nous avons voulu aussi être très forts sur les exonérations de terrasse, les AOT, puisque plutôt que de faire des prorata temporis, nous avons décidé de les exonérer pour toute l'année 2020, ce qui permettra de reconstituer de la trésorerie, car vous savez que la trésorerie, c'est quelque chose qui se gère toujours avec plusieurs mois de décalage, et que naturellement, c'est à la rentrée, septembre, c'est l'automne qui sera difficile pour les sociétés qui ont un cycle touristique et estival, et ce qui est notamment le cas dans notre région. Donc je vous propose également de voter un abattement de 25% de la TFE pour 2020, là aussi, pour montrer qu'on est dans l'accompagnement, et il y aura tout un accompagnement, à la fois, je vous l'ai dit, sur la fourniture de matériel, mais également sur le maintien des taux communaux en dehors du coût faramineux de cette crise du Covid, qui vient se rajouter, ne l'oublions pas, à ce que nous a coûté, à ce qu'a nécessité la crise des inondations. Notre territoire était fragile, malade, et nous avons dû affronter la crise du Covid. Nous avons pu le faire pour deux raisons. Premièrement, grâce à la formidable mobilisation de toute l'équipe, à la fois municipale, des agents et des bénévoles qui ont accompli un travail remarquable et remarqué, croyez-le, et je cite indifféremment les agents qui ont distribué, les élus qui sont mobilisés pour faire l'équipe avec les bénévoles, les couturières, les 200 couturières qui ont produit ces masques, nous avons distribué à la population, l'achat des portes de gel, la quantité de fournitures que nous avons dû acquérir dans une économie qui était vraiment une économie de pénurie, qui pouvait rappeler celle de la guerre, où quand vous aviez un litre de gel hydroalcoolique à acheter, vous aviez l'impression que vous aviez trouvé un litre d'essence pendant 1940, et c'était vraiment extrêmement difficile, et c'est grâce à cette formidable énergie que nous avons pu le faire, et aussi grâce à l'excellent état de nos finances qui nous ont permis d'absorber ce second choc après celui des inondations qui ont causé des dégâts à hauteur de plus de 30 millions d'euros sur l'espace public, où quasiment rien n'est assurable, ni assuré, où la solidarité de l'État est extrêmement restrictive, puisqu'elle se compte à hauteur de 1, 2, 3, peut-être 4 millions d'euros à terme si nous arrivons à convaincre les autorités de contrôle. Donc je vous laisse faire le calcul par rapport aux 30 millions que nous allons devoir engager. Heureusement que la solidité financière mondiale de la boule est toujours là, toujours aussi forte, et que le citoyen, vous verrez, n'est pas à la barre d'ajustement. C'est ce que je vous disais en introduction. Les taux de nos 3 impôts locaux, les seuls sur lesquels nous avons un contrôle, ne bougeront pas encore pour cette 13e année consécutive, même si la taxe d'habitation a été appelée. Alors est-ce que ça sera toujours le cas? Nous verrons, puisque les finances de l'État sont aujourd'hui uniquement basées sur l'emprunt à Haute-France. Ne nous mentons pas, les cadeaux de rémunération, les exonérations, les accompagnements, tout ça est uniquement basé sur un endettement massif, sans précédent, avec une explosion de la dette française.
et tout argent emprunté devant un jour être remboursé. Ne doutez pas que l'ardoise vous sera un jour présentée. Et je comprends tout à fait que nous sommes à 18 mois de l'élection et que c'est le moment de faire plaisir à tout le monde et surtout de calmer la grogne sociale, mais la facilité n'est jamais le choix de la responsabilité. Donc, en ce qui nous concerne, la société de finance nous permettra tout de même de continuer à travailler, de continuer à évoluer, et vous verrez que notre priorité doit et reste la protection du territoire, tout simplement parce que le compteur tourne, tout simplement parce que nous sommes mi-juillet, et que dans un mois et demi, nous rentrons dans la nouvelle période cévenolle, telle que celle qui nous a frappé tardivement l'année dernière. Nous rentrons à nouveau en zone de risque, et donc il est prioritaire, totalement prioritaire, de concentrer nos moyens pour rattraper les 4 mois perdus par le pied du confinement. Ces 4 mois qui étaient essentiels, qu'il va falloir essayer de combler. Et si nous n'arrivons pas à rattraper dans les travaux de structure, nous devrons acquérir des moyens palliatifs, nous devrons innover, nous devrons faire preuve d'imagination pour nous protéger au mieux, protéger nos concitoyens et nos concitoyennes. Donc là-dessus, deux choses importantes, 2 fonds de concours. Vous savez que la ville de Montpellier est quasiment la seule à faire des fonds de concours sur les projets de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire qu'en plus de ce que nous versons tous les ans, nous donnons de l'argent sur chaque projet pour qu'il se fasse plus rapidement. Ces deux fonds de concours concernent des travaux sur nos cours d'eau. Il est prioritaire de le faire. Et nous donnerons également l'avis de la commune sur le PPRI, le nouveau PPRI soumis par l'État, qui est le plan de prévention des risques d'inondation. Vous savez qu'il y a un nouveau document qui a été élaboré par les services dont le porte à connaissance, qui a été fait depuis maintenant quelques mois. Nous donnerons notre avis avec quelques observations naturellement. Et là aussi, il est important que ce document avance vite. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs le travail de la DDTL. Il est important de le faire et de souligner quand les choses marchent. Je signale assez quand les choses ne marchent pas. Parfois ça fonctionne, donc il faut souligner. Ensuite, le territoire, une fois protégé, doit être attractif et préservé. Vous savez, c'est notre priorité, c'est l'axe de notre mandat. Il y aura des décisions très très importantes dans ce conseil sur ces bons axes. Déjà, en ce qui concerne la mobilité, puisque nous allons mettre en place le système d'aide, de subvention pour l'achat de vélos électriques. Vous verrez que cette subvention de 150 € par achat de vélo est importante. Elle permettra à nos concitoyens de s'équiper plus facilement et d'acter la convention de la navette Nouveau-Plage. Vous savez, cette navette gratuite qui fait partie maintenant de notre ADN, système que nous allons faire perdurer bien naturellement chaque année. Cette année, elle est pour la première fois au départ de Capotou avec un circuit étendu, mais elle est aussi plus restreinte dans son fonctionnement, tout simplement parce que la crise du Covid aidant, il y a moins de véhicules et de chauffeurs disponibles, et donc il a fallu faire des choix d'optimisation. C'est donc une Nouveau-Plage étendue, mais avec une version spéciale Covid qui sera différente de l'année prochaine, où j'espère monter significativement en puissance. Ensuite, dans le sport par nature, nous avons organisé 2 très beaux événements. Vous savez que le territoire a cet ADN qu'il convient vraiment de porter. Ça sera le Trienne, c'est la 5e édition des foulées, cet urban trail qui se diffuse dans toute la ville, que nous accompagnerons bien sûr avec autant de plaisir. Et c'est une très belle rencontre. Je vous invite toutes et tous à les faire, à mon exemple d'ailleurs. Personne ne se moque, bien sûr. Ensuite, en ce qui concerne l'attractivité, vous savez, je vous disais, cette saison estivale est différente. Il n'y aura pas d'animation traditionnelle telle que les feux d'artifice et les soirées sur les plages qui sont un petit peu notre marque de fabrique. Nous avons donc souhaité tout de même organiser des événements. Ces événements sont découpés en plusieurs caractères. Il y a naturellement les soirées estivales du département, ce sont des soirées gratuites dans nos quartiers. Nous avons organisé également des petits concerts qui seront également dans nos quartiers, gratuits. Nous avons remis en place le marché nocturne au Parc Robinson, la volonté étant de rendre au Parc Robinson son identité conviviale, familiale et festive telle qu'elle était dans les grandes années. C'est les pertes sociales, c'est la nature. Le marché nocturne revient tous les vendredis soirs avec des groupes de musique, avec un groupe de musique qui à partir de 22h, 22h15 se transforme en soirée de petits concerts DJ. C'est très très sympathique sous le chapiteau. Et je vous invite vraiment à le découvrir. Pour l'avoir fait la semaine dernière, c'est vraiment très agréable. Nous allons y adjoindre une nouveauté cette année qui va se dérouler tous les mercredis soirs. Et je tiens à remercier et féliciter toute l'équipe qui s'y est consacrée.
Nous avons piétonnisé le quartier de la Napoule, c'est-à-dire que l'avenue Henri Pousse tous les mercredis soirs, devant le château, la connexion au village sera piétonnisée et permettra de déambuler sur un marché de créateurs avec des groupes de musique. Nous rendons au village médiéval de la Napoule son caractère historique. Nous coupons la circulation de cette départementale qui est extrêmement passante et ça sera le moyen de se réapproprier, comme peut-être c'est la première fois depuis des décennies qu'on le fait, de redécouvrir ce quartier, d'y passer du temps, de s'y promener sous les remparts du château. Nous avons travaillé aussi pour que les jardins soient accessibles à terme et vous verrez que je pense que ce sera extrêmement agréable. Donc en conclusion, vous l'avez compris, nous avons continué d'avancer en dépit des défis, en dépit des contraintes. C'est indispensable, non pas nécessaire, mais c'est vraiment une nécessité absolue pour nous. C'est une question tout simplement de survie. Et je pèse mes mots en vous le disant. Et rien ne nous arrêtera. Vous pouvez me faire confiance. Il est inacceptable qu'un obstacle, qu'il soit technique, administratif, dogmatique ou doctrinaire, puisse se mettre en travers de la marche de la ville. Nous ne perdrons ni une heure, ni un jour, ni même une minute sur des débats stériles. Et comme il est important pour nous de continuer à avancer dans la meilleure des énergies et de ne pas perdre de temps, nous allons aussi renforcer tout ce qui aujourd'hui fait l'attrait de la critique de la vie politique. Et vous savez que cette critique reste rhétorique, puisque nous ne sommes plus dans la transparence, nous sommes littéralement dans le voyeurisme, nous sommes dans l'attaque à l'outrance, l'attaque systématique. Et c'est pourquoi nous voterons dans ce conseil. Je vous propose de voter la protection fonctionnelle d'Henri Leroy, qui était le maire en fonction de l'époque, monsieur le sénateur. Je félicite d'ailleurs pour sa nomination sur la liste des Républicains, qui est la reconnaissance d'un travail accompli avec acharnement, là aussi je pèse mes mots depuis 4 ans. Et bien cette protection fonctionnelle, je vous propose de la voter pour une procédure qui va viser à faire sanctionner ceux qui ont multiplié les plaintes pendant des années, plaintes qui ont été classées sans suite, plaintes qui ont été rejetées à la fois par le parquet et les juges d'instruction. Et je pense qu'il est temps de faire comprendre à ces gens qui nous ont littéralement pourri la vie en critiquant l'équipe, la ville, la probité, l'honnêteté, les agents et toutes les mesures prises qui ont porté atteinte à l'image de notre ville. Il est temps aussi que ces gens-là rendent des comptes et que nous puissions leur demander d'expliquer ces procédures de dénonciation systématique qui étaient calomnieuses. Nous avons également mettre en place une commission de déontologie, notamment pour les élus, car là encore il faut se protéger. Et j'ai souhaité que cette commission puisse être composée de membres extrêmement éminents. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mis en place avant l'élection, parce que je ne voulais pas tomber dans la démagogie. Mais maintenant que nous sommes sur un nouveau mandat, et pour montrer un petit peu la transparence qui nous anime, eh bien, je vous propose de mettre en place cette commission, que nous constituerons notamment avec un ancien magistrat qui sera le référent, et je vous proposerai que nous puissions y agglomérer d'autres élus d'autres membres, au fur et à mesure, dont des magistrats, des avocats, pour avoir toujours, s'il y a un bout, cette entité savante qui nous orientera, nous guidera et démontrera que nous ne sommes pas là pour détourner, piller et autres insultes auxquelles nous avons été habitués. C'est au genre de mon propos tout à l'heure sur la dénonciation calomnieuse, puisque je pense qu'il y a un moment, il faut que les choses s'arrêtent, et ça sera une très bonne chose, ça sera un signal fort. Et comment il faut envoyer des signaux? Vous avez vu qu'aujourd'hui, notre pays est malade, notre pays souffre, notre pays se fissure, par moments s'effondre. Ce n'est pas un hasard. Cet effondrement, il était prévu, il était annoncé. Il n'est non pas le fait d'une faiblesse des citoyens, d'une faiblesse de la civilisation, il n'est pas le fait de le choix de déserter les citoyens, il est uniquement le résultat et la conséquence de la lâcheté, de la faiblesse des dirigeants de ce pays depuis 40 ans successifs, qui ont toujours préféré faire passer leurs petits intérêts politiques avant celui du pays, qui ont toujours calculé à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont jamais osé dire les choses, qui ont toujours préféré se cacher derrière les associations bien pensantes, qui ont toujours reculé sur celui qui parlait le plus fort, et aujourd'hui on en voit la conséquence
dans tout ce qu'elle représente elle aussi, et donc tous les Français. Et pour que le message soit clair, et puisque je pense et je suis convaincu que l'essor national, le réveil, se fera non pas au niveau national, puisque ceux qui sont là en sont totalement incapables, puisque ce n'est pas leur ADN, ce n'est pas leur conviction, ils ne sont là que pour faire carrière, ils ne sont là que pour exister, ils n'ont pas cette vie de la nation chevillée au corps. Eh bien, je vous propose qu'à notre niveau, notre petit niveau sur la Côte d'Azur, au bord de la Méditerranée, nous envoyons des signaux très forts, et ces signaux, ce sera d'une part de faire une motion de soutien aux forces de l'ordre, nos gendarmes, nos policiers nationaux, municipaux, les pompiers, les sapeurs-pompiers, tous ceux qui portent l'uniforme et qui vont au front, qui aujourd'hui sont insultés, abandonnés, méprisés, sous-équipés. Eh bien, je vous propose de prendre une mention extrêmement forte pour les soutenir, ce n'est pas grand-chose, et je vous propose d'inscrire dans notre territoire encore plus cette volonté d'affirmer que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes, que nous ne renions rien de l'histoire, que nous sommes confiants pour l'avenir et que nous attendons vraiment que cela change. Nous avons fait le rond-point de la Légion d'honneur, nous avons fait le rond-point du colonel Arnaud Beltrame, et bien je vous propose que cette place centrale qui n'a jamais porté de nom soit désormais